Tu as besoin du Saint-Esprit, Dieu est capable de te les donner. Est-ce qu'il y a des Josué ce soir qui peuvent dire que ce pays nous appartient? Malgré les géants, ce pays nous appartient. Ah, merci Seigneur pour le Saint-Esprit dans le cœur. Nous allons prendre la brochure, l'adoption, deuxième partie, au paragraphe 3. Et Frère Branham dit: et comme tout au long de la semaine, nous avons prié depuis dimanche passé, j'ai songé aux moyens ou aux ressources qu'offre la prière. Nous n'avons pas aux yeux du monde une arme très puissante, mais cette petite offrande est le meurtrière. Quand on la tient avec le doigt de la foi. Oh Seigneur, que nos prières touchent la cible. La mort qui est là-bas. La mort qui est là-bas, suspendue au-dessus de cet enfant, qu'il soit anéanti. Oui, une offrande insignifiante, mais cela devrait être accompagné par la main de la foi. Et cela a produit des résultats. Mais c'était un type. David avait le nom de Jésus sous l'ombre. Le Saint-Pierre, c'était tout simplement une ombre du nom de Jésus. Merci Seigneur. Et si une ombre pouvait produire des résultats, à combien plus forte raison nous avons le nom de Jésus-Christ? C'est le nom qui nous a été donné ce soir pour vaincre le diable, pour vaincre l'ennemi Satan. Ainsi l'ombre de la mort qui siège dans nos familles, cela doit s'éteindre maintenant. Merci Seigneur. La Bible dit dans Isaïe au chapitre 40, verset 31, la Bible dit: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Donc nous sommes des individus qui peuvent courir et sans se fatiguer. Parce que nous avons le souffle du Saint-Esprit au-dedans de nous. Un souffle qui ne s'éteint point. Ainsi le diable ce soir, il est insignifiant à nos yeux. Peu importe les circonstances dont tu peux passer, tant que tu as le souffle du vent de Dieu, le diable ne peut rien contre toi. Le diable ne peut rien, absolument rien contre les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils courront et ne se fatigueront point. Ils diront Amen à la parole sans se fatiguer. Chaque fois que la parole sort, même si elle condamne, ces individus disent Amen à la parole. Quand les portes de l'église est ouverte, même s'il y a la pluie, il fait quand même de son mieux pour venir à l'église. Il court et ne se fatigue point. Merci Seigneur. Que Dieu puisse nous aider afin que nous puissions comprendre ces choses. La Bible dit dans Jérémie au chapitre 1er verset 19. La Bible dit: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Le ciel et la terre passeront, mais ce que je viens de lire ici doit s'accomplir. Ils te feront la guerre. Certainement, ils te feront la guerre. Parce que le frère Branham dit que le Dieu riche en miséricorde ne permettra pas que ses enfants restent sans témoignage. En d'autres termes, le Dieu riche en miséricorde ne peut pas te permettre de ne pas combattre.
Parce que le témoignage vient après le combat. Dieu, dans sa bonté, dans son amour, il nous place dans un champ de bataille. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Pourquoi donc? Parce que nous avons le feu en nous. C'est pour ça que je peux le dire avec fierté que le diable ne peut rien faire contre les enfants de Dieu. Amen, amen. Tous les sorciers et les petits démons qui nous environnent ne peuvent rien contre toi. Que leur chef, le diable et Satan, est sous nos pieds. Merci Seigneur. L'attitude qui est Dieu. Le paragraphe 52. Ça, c'est le secret de la victoire. Le frère Branham dit, si vous combattez, Dieu ne peut pas combattre. Tenez-vous tranquille et laissez Dieu combattre. Il fera que la chose se produise. Amen, amen. Il plongera chaque critique et tout dans la honte. Croyez-vous en lui, frère? Soyons affermis dans la foi. Des fois, nous n'avons point de victoire tout simplement parce que nous combattons avec notre intelligence. Parce que nous avons une compréhension privée de la parole. Au lieu de se pencher à ce que la Bible dit, à ce que Dieu a dit, nous avons une conception intellectuelle de la parole. Et Dieu veut que tu puisses t'écarter, s'abandonner, afin que lui puisse agir. Et nous nous abandonnons les deux pieds sur les promesses. Quand les deux pieds sont sur les promesses de Dieu, en ce moment-là, Dieu va entrer en scène. Oui, parce que la sémence d'Abraham, c'est une sémence qui ne supporte pas l'échec. Oui, moi je ne supporte pas l'échec. Alléluia. Alléluia. Abraham ne pouvait pas supporter l'échec avec la promesse entre les mains. Non. Il a fait 25 ans de tétutesse. Tétutesse à l'incrédulité. Tout ce que les gens pouvaient dire contre lui, les gens pouvaient se moquer. Et voilà qui a dit qu'il va avoir cet enfant. 10 ans déjà. Très têtu à l'incrédulité. La sémence d'Abraham ne peut pas supporter l'échec. Alléluia. Jacob ne pouvait pas supporter l'échec avec la promesse. Il a dit, je ne te laisserai pas tant que tu ne me bénisses. Je ne te laisserai pas aujourd'hui. Mon nom doit être changé. Est-ce qu'il y a une personne qui veut changer son nom ici? Est-ce qu'il y a une personne qui veut changer son nom? Si les dieux du ciel pouvaient descendre sur une montagne, la montagne pouvait changer de nom. La montagne ne s'appellerait plus une simple montagne, mais cela était devenu la sainte montagne. Même un animal était indigne de la toucher. Est-ce que l'Éternel puisse changer nos noms ce soir? Tenez-vous tranquille et sachez qu'il est Dieu. Toutes les nations m'environnaient, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Diable Satan, tu ne feras rien. Je condamne cette stérilité qui t'a tourmenté des années. Oui, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des apôtres. Et le frère Branham dit que la dernière épouse est constituée des mêmes matériaux que celle de la première. Merci Seigneur. Si les apôtres ont manifesté la puissance de Dieu avec le même Saint-Esprit que nous avons, il est capable ce soir de faire quelque chose. Moi je crois à un Dieu de miracles. Merci Seigneur. Il a dit qu'il ne nous laissera pas sans témoignage. Je condamne cette maladie qui te dérange ce soir. Merci Seigneur. Oui, je condamne cela. Si tes yeux ne pouvaient pas voir correctement,
Oh my God. Que le Seigneur puisse ouvrir tes yeux maintenant. Oui, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Oui, merci Seigneur. Oui, c'est une personne qui ne marche pas bien ce soir. Oui, que le Dieu qui ne peut permettre de nous laisser sans témoignage, qu'il puisse accorder cela. Merci Seigneur. La dernière épouse constituée des mêmes matériaux. Oh my God. Et nous avons le parfait. Parce que les autres ne peuvent pas atteindre la perfection sans nous. Il a fallu que le parfait vienne en ces temps d'histoire. Est-ce que nous pouvons réaliser ce que nous avons entre nos mains? Est-ce que nous pouvons réaliser cela? Il est arrivé un moment où Shamgar pouvait dire non, trop c'est trop. Alors que le Philistin venait piller son champ de temps en temps, il a dit trop, assez c'est assez. Avec la parole que tu as entre les mains, lève-toi et dis assez c'est assez. Le diable, tu ne feras rien. C'est un petit démon insignifiant ce soir. Parce que les reins du diable avaient été brisés à la croix. Et il n'a plus droit de déranger les reins de qui que ce soit maintenant. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Job au chapitre 2, le verset 1er à 7. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, peau pour peau, pousseau, je crois, pousseau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Amen, amen. Amen, amen. Oui, dans cette histoire, qu'est-ce que j'ai compris dans cette histoire? Dans cette histoire, j'ai compris que le diable, avant de toucher un seul cheveu de Job, il devrait entrer dans une négociation. Oui, je te dis ce soir, le diable ne peut pas te toucher sans qu'il ne passe par une négociation préalablement. La circonstance par laquelle tu te retrouves maintenant, c'est le résultat d'une négociation minutieuse. Oui, parce que le diable, il ne peut absolument rien contre toi. Si nous pouvons comprendre combien il est petit, il est tellement insignifiant ce soir. Le frère Branham me dit qu'il a besoin de ces chrétiens qui peuvent se tenir au front et défier le diable Satan. Nous sommes les guerriers de la foi. Nous sommes dans un champ de bataille. Le frère Branham me dit que Dieu, pour vaincre le diable, il utilise juste ses doigts.
Juste son petit doigt. Une petite portion de la divinité que tu as dans ton cœur est capable de pulvériser le diable Satan. Merci Seigneur. Oui, même un petit démon qui... Merci, Seigneur. Oui Seigneur. Même un petit bébé qui vient de croire, il est en mesure de pulvériser le diable Satan. Est-ce que vous le croyez? Mais quand il s'agit des enfants de Dieu, quand un enfant de Dieu tombe, le prophète dit que Dieu utilise la partie la plus dure de son corps. Dieu se focalise vraiment vers ses enfants. Il te prend de la boue d'argile et il te met sur ses épaules. Et il marche avec toi. Est-ce que nous pouvons réaliser combien Dieu est focalisé sur nous ce soir? Merci Seigneur. Par cette histoire de Job, qu'est-ce que j'ai compris encore? J'ai réalisé que Dieu et le diable sont des co-ouvriers. Par contre, nous n'avons point de lien avec le diable. Mais Dieu et le diable sont des pires ennemis. Mais ce sont des co-ouvriers. Mais des pires ennemis. Ils conversent, ils planifient des choses ensemble. Dieu parle avec son pire ennemi. Mais toi, tu n'arrives pas à parler à un frère donc vous n'êtes même pas ennemis. On doit se demander quel esprit est en toi. Quel esprit est dans ton cœur. Parce que notre exemple, c'est Jésus, c'est le Christ. Si Christ pouvait parler avec son ennemi, si Christ est pour maudire, pour donner la maladie, il utilise Satan. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de maladie. Pour que Dieu puisse donner des preuves et tout ce qui va avec, il utilise Satan. Ce sont des co-ouvriers. À combien plus forte raison, toi, qui est aussi le co-ouvrier de Dieu. Nous sommes aussi des co-ouvriers de Dieu ce soir. Si Dieu pouvait répondre à la prière de Satan, à combien plus forte raison nous ce soir? Si Dieu pouvait exaucer aux accusations du Satan, ce que nous allons faire ce soir, nous allons aussi l'accuser. Nous allons lui dire, Seigneur, tu as dit, Seigneur, partout où nous foulerons le plan de nos pieds, cela doit nous appartenir. Seigneur, tu as dit que je serai la tête et non la queue. Seigneur, Satan a l'équisi golo. Alekisi na ba maladie na minyoko. Je viens l'accuser devant toi, Seigneur. Je viens l'accuser maintenant, Seigneur. Ainsi entre en action, Père. Il est capable de t'écouter ce soir. S'il a écouté Satan, il va t'écouter. Alléluia. S'il a répondu à la prière des légions, ils ont demandé à Jésus de les transférer dans les ports. Et Jésus a répondu à leur prière. Peu importe ton état de rétrograde, il va répondre à ta prière ce soir. Il avait répondu à la prière d'Abraham alors qu'il était dans une position de rétrograde. Il a dit à ce roi de Gérard, va chez mon serviteur, il va prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Va chez mon serviteur, il va prier pour toi. Ouais, c'est juste une petite exhortation. Je vais lire ma dernière citation. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Paragraphe 42. Il y a quelque chose au-dedans de nous. Un feu qui brûle. Une lumière qui a été allumée par Dieu. Et aucune brise ne peut l'éteindre. Aucun refroidissement dans l'église. Aucune indifférence parmi les gens. Aucune persécution du monde ne peut éteindre une flamme que Dieu a allumée. Car c'est le dessein de Dieu que son flambeau de la liberté
brille jusqu'à la venue du Seigneur. Et aucune puissance ne peut éteindre ces flambeaux. Et ils auront beau souffler, il n'en brillera qu'avec plus d'éclat. Tout au long des âges, il a été prouvé que les persécutions fortifient l'Église. Donc si Dieu permet, et parce que le diable ne peut rien permettre, il n'est rien ce soir. Il ne peut rien permettre dans sa vie, dans ta vie. Donc si Dieu permet que les persécutions puissent t'atteindre, c'est parce qu'il veut que ta flamme puisse briller encore davantage. Alléluia. Alléluia. Job, après l'épreuve, Dieu l'a béni doublement. Amen, amen. Amen, amen. Jésus, après l'épreuve de la croix, il avait été souverainement élevé. Il avait été souverainement élevé au point qu'il pouvait regarder les cieux sous ses yeux. Amen, amen. Oui, il a été souverainement élevé. Et si tu es en lui ce soir, tu es élevé. Tu es dans les lieux célestes. Tu es éloigné de la mondanité. Tu es éloigné de la corruption. Tu es éloigné des choses mondaines de ce monde. Alléluia. La persécution ne fait que nous rendre forts. Tant que le diable n'a pas, tant que Dieu n'a pas décidé, je veux dire, le diable absolument rien. Je me rappelle des gens, il a été bouilli dans l'huile pendant 24 heures. Comme cela n'était pas la décision de Dieu, Jean ne pouvait pas être ébranlé. Alléluia. Je pouvais voir les 3 Hébreux dans la fournaise ardente. Comme Dieu n'avait pas permis. Alléluia. Le frère Branham me dit que Dieu a envoyé des anges avec les éventails. Ils pouvaient souffler dedans afin que le feu ne puisse point les atteindre. Le feu ne pouvait pas brûler leurs vêtements. Il y avait des anges qui soufflaient le feu, le souffle divin. Et cet endroit était devenu une salle de conférence de famille. Un endroit où le diable avait préparé pour le faire du mal était devenu une salle de conférence où Dieu pouvait communier avec ses enfants. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons comprendre ces choses? Merci Seigneur. Je voulais tout simplement conclure en disant que le diable ne peut absolument rien faire ce soir. Même si tu es malade, confesse que le diable, tu ne peux absolument rien. Même si tu es sur les lits de l'hôpital, confesse que le diable, tu as été broyé à la croix. Jésus avait pris captif notre captivité. Et la trompette du jubilé a déjà sonné. Même si tu es mourant, confesse tout simplement que le diable ne fera rien. Et même s'il arrivait que tu meurs, dans ta mort, confesse que le diable ne fera rien. Parce qu'en ce moment-là, la mort est devenue tout simplement un moyen de transport qui va t'amener vers l'au-delà. Oui, car les séjours des morts ne peuvent pas te retenir. Parce que tu avais la révélation quand tu étais sur la terre. Et même les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre cette révélation. Et cette révélation va te propulser vers l'au-delà afin que tu puisses demeurer avec ton Créateur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, je crois à un Dieu de témoignage. Et je crois certainement que Dieu a accompli quelque chose ce soir. Si je crois et que vous croyez, cela va donner une boule de feu et un éclat de témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Au Seigneur. Et pendant que nous nous tenons debout pour
prier le Seigneur. Les temps est plein de transition. Rien sur terre n'est immuable. Errant de choses éternelles. Tiens, immuable main de Dieu, à toi pèlerin. Tiens, immuable main de Dieu, à toi pèlerin. Tiens, immuable main de Dieu. Alléluia. Levons tous nos voix, parlons au Seigneur. Remercions-lui pour cette merveilleuse parole que nous venons d'entendre.
comme les gens, libres du péché. Que de cris, que de chants, quand le racheté s'y assembleront. Quand le racheté s'y assembleront, blanc comme neige, libre du péché. Que de cris, que de chants, quand le racheté s'y assembleront.
te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Ta présence parmi nous. Pour ta parole merveilleuse que nous venons de recevoir. Tu nous as montré que le diable ne peut rien contre nous, Seigneur. Toi, l'Éternel qui avait exaucé la demande du diable et Satan. Toi, l'Éternel qui avait exaucé la demande des démons. À travers où dans le fou des Gadara. Tu es capable de nous exaucer. Nous qui sommes créés à ton image, à ta ressemblance. Pour qui tu es mort à la croix, Seigneur. Nous sommes plus que nous valons plus que les démons, Seigneur Dieu de gloire. Nous sommes la prunelle de ton œil, Seigneur Dieu de gloire. Nous sommes tes enfants, oh Dieu. Tu as versé ton sang pour nous racheter, céleste Père. Tu as trouvé que nous avions de la valeur, oh Dieu, tout ça à tes yeux. Nous avions du prix, oh Père céleste, puisque ton propre sang. Maintenant, ce soir, éternel notre Dieu, après avoir écouté cette parole, nous croyons que toute maladie que nous avions nous a quittés au nom de Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que tout problème que nous avions nous a quittés au nom de Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que nous obtenons la délivrance auprès de toi, Père. Et que tout ce que nous avions demandé auprès de toi est exaucé, Seigneur. Bénis ton serviteur que tu as utilisé puissamment ce soir, Seigneur. Bénis ce peuple qui a bravé le temple, bien-aimé. Venir, oh Dieu, tout en suivre ta parole. Venir avoir une conférence avec toi, Seigneur. Parce que nous retenons ce soir, Seigneur notre Dieu, que le diable ne peut rien contre nous. Tout ce qu'il peut faire contre nous, Seigneur, cela est l'objet d'une négociation entre toi et lui. Et nous croyons, bien-aimé, que la négociation de ce soir, la transaction de ce soir entre toi et le diable, s'est soldée en notre faveur. Parce que nous sommes délivrés de toute maladie. Nous sommes bénis au-delà de toute bénédiction. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Nous sortons victorieux de cette salle. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, pour ta présence. Merci, bien-aimé, pour toutes ces bénédictions, Seigneur. Maintenant que nous allons compléter notre adoration en te donnant nos dîmes et nos offrandes, de pouvoir bénir cette partie du culte. Et lorsque nous en irons d'ici pour rentrer à nos domiciles, que soit l'ange de l'Éternel qui puisse nous accompagner. Et si tu permets que dimanche nous puissions encore nous retrouver en Seigneur et Père, te glorifierons encore une fois de plus. Arrête-nous de tout danger, Père bien-aimé. Bénis-nous partout nous serons, Seigneur. Accorde-nous chaque lieu fouleur à la plante de nos pieds. Tout cela pour ta gloire, Seigneur. Au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Vous avez apprécié la parole ce soir. Vous avez apprécié la parole ce soir. Dieu vous bénisse abondamment. On va prélever les dîmes des offrandes. Nous bénissons la présence de notre Fils. Et nous voyons que le Seigneur fera certainement de grandes choses avec lui à l'avenir. Dieu vous bénisse abondamment. Amen.
C'est la promesse d'amour. Le Sauveur nous enverra du ciel le temps de rafraîchissement. Oh, pluie de bénédiction. Oui, nous désirons ces pluies. Les gouttes de grâce tombent de nous, mais nous réclamons le plus précieux pluie de bénédiction. Oui, nous désirons ces pluies. Les gouttes de grâce tombent de nous, mais nous réclamons le pluie. N'aura pluie de bénédiction, précieuse et vivifiante, sur le colline, dans les vallées. Le bruit d'une pluie abondante. Oh, pluie de bénédiction. Oui, nous désirons cette pluie. Les gouttes de grâce tombent de nous. Oui, nous réclamons la pluie. Que le Seigneur nous bénisse. Là, il pleuvit dans ces moments.